Hello les amis, c'est Jade, bienvenue dans un nouvel épisode d'après minuit. Aujourd'hui on accueille Manon. Welcome Manon. Bonjour à tous. Alors pour vous remettre un petit peu de contexte, donc Manon est une amie, mais en vrai je l'invite parce qu'en plus d'être une amie, elle a un parcours de vie que je trouve super éclairant et surtout hyper représentatif des femmes de notre génération. Donc on va parler de plein de sujets ce soir. En vrai il est vraiment, alors il n'est pas tout à fait après minuit, mais on est vendredi soir, Oui. On est à Paris, on a bu un petit verre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais on est bien. On est décontracté, on peut y aller, on peut papoter. On est décontracté. Donc, guys, je vous explique. Vous avez peut-être vu dans le titre. En gros, tu sais quoi, on va pas faire un truc boring en mode Manon, présente-toi et tout. Moi, je te dis pourquoi je t'invite. Et après, tu vas nous parler un peu de toi et de ce que tu as envie de nous dire de toi. Et après, on va aller plus deep dans la conversation. En gros, pour vous faire un petit topo, Manon, je trouve qu'elle a un talent qui me... Franchement, je te dis, je trouve hyper inspirante et incroyable pour ça. Je trouve que Manon a l'art de se réinventer, mais à tout niveau. Et en fait, tu vois, typiquement, la phrase qu'on a tendance à dire ouais, mais j'ai peur de redémarrer de zéro, et mais si je perds tous mes repères, et si ça se finit avec ce mec, ou si je change de ville, ou si ceci, ou si cela, ou si j'arrête ma boîte, ou si je démissionne, mais est-ce que je vais réussir à m'en sortir, etc., etc. En fait, littéralement, tout ce que je viens de dire là, Manon, elle l'a fait genre 400 fois dans sa vie. Et elle a recommencé à chaque fois. Et en fait, moi, en tant que ton amie et aussi en tant que personne qui regarde ça de l'extérieur, en fait, tu donnes jamais l'impression que tu repars de zéro. Tu vois, il y a un truc de... C'est la chose la plus normale et évidente de la Terre, même quand c'est des énormes bouleversements. Donc voilà un petit peu la DA de l'épisode de ce soir. Et je veux que tu nous dises comment tu fais. Est-ce que c'est vraiment genre... fluide et facile et en fait tu repars de zéro et tu te poses zéro question et juste t'avances ou est-ce que behind the scene en fait il y a des choses quand même qui se passent émotionnellement pour toi. Donc déjà dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, genre là si on se rencontre pour la première fois, tu rencontres les auditeurs d'après-minuit pour la première fois, who are you? Merci pour cette introduction. Je suis un peu touchée par tout ce que tu dis. Pour moi, c'est... oui. Donc, je m'appelle Manon, j'ai 35 ans. Je ne saurais pas dire dans quelle ville exactement je vis, tant je vis dans 3 villes différentes, entre Nice, Paris et Bléré actuellement. Attends, Bléré, c'est un bled paumé quand même, c'est où? Oui, Bléré, c'est dans la campagne de Tours. Okay. Voilà. Je pense que Tours, tout le monde... nous dire pourquoi. Voilà, exactement. Ce que je fais dans la vie, alors professionnellement parlant, officiellement, mon travail, je suis chargée de déploiement pour des startups d'État. J'aide des agents d'administration dans leur métier. Bon, voilà. Ça paraît un peu boring comme ça, mais c'est passionnant et c'est un super boulot. Voilà, ça c'est ma casquette officielle. Et officieusement? Officieusement, j'aime toucher à tout. J'aime créer. Je pense que le fil conducteur de ma vie, c'est la création à tous les niveaux. J'écris aussi beaucoup depuis 2 ans, tu le sais. Je fais des travaux manuels. Je pense que c'est à ça que tu veux m'amener. Non, mais l'écriture. En fait, je trouve que t'assumes pas assez. T'es tellement humble et t'es tellement timide là-dessus, mais t'as une plume exceptionnelle. Et tu nous partages d'ailleurs généreusement sur Instagram tes textes qui sont fous et qui ont été publiés aussi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Depuis 3 ans, j'ose écrire et surtout je me mets à les publier sur les réseaux sociaux. Donc on a publié 2 livres, un en autopublication. D'ailleurs, c'est toi qui m'as inspirée. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, s'auto-publier. Et puis après, du coup, ce qui m'a permis d'être publié par une maison d'édition dernièrement. Mais voilà, en fait, comme beaucoup de choses, tu as une espèce de syndrome de l'imposteur où... Là, c'est plus le fait que comme je vais toucher à plein de choses, j'ai l'impression de jamais forcément me spécifier dans un domaine et du coup pouvoir me mettre l'étiquette de je suis autrice parce qu'en fait tous les jours je me lève et j'écris. Non, pas du tout en fait. Tous les jours je me lève et j'aide mes agents d'administration dans leur boulot. Je construis la maison, c'est un projet dont on parlera sûrement tout à l'heure. Et en fait, il y a eu plein de moments où l'écriture est allée comme un échappatoire, où j'avais besoin de mettre sur le papier des choses et qui se sont matérialisées en livres et qu'on a publié. Donc tu vois, je n'arrive pas à dire oui, je suis autrice à ce moment-là parce que ce n'est pas ce que je fais toute ma journée. Et de manière conventionnelle ou en tout cas de manière telle qu'on se l'imagine en fait. Exactement. Et je n'ai pas étudié pour ça, je ne suis pas connue pour ça. Enfin, tu vois, il y a tout un truc comme ça où tu n'as aucun background et qu'est-ce que toi, là, d'un coup, tu te mets à publier des posts, carrément, elle publie un livre. Parce qu'elle se prend pour qui, tu vois. Ouais. Mais déjà, tu vois, regarde, je trouve que rien qu'à cet endroit-là, je pense que pour plein de femmes qui nous écoutent,
ça va déjà résonner parce qu'en fait, le nombre de femmes, et moi je le vois en coaching et tout, le nombre de femmes qui justement ne s'autorisent pas à revendiquer des choses qu'elles créent, qu'elles font, qu'elles imaginent, des espaces qu'elles aimeraient habiter un peu plus, tu vois, parce que voilà, oui mais j'ai pas fait d'études pour ça, ou alors oui mais tu sais je fais pas ça tous les jours, hein. Ou alors oui mais tu sais je fais pas ça professionnellement, je ne vis pas que de ça, oui mais ça empêche pas que ça fait entièrement partie de ton identité, de ta singularité, etc. Donc déjà le premier point, tu vois, c'est, je trouve que même si là, dans le discours, et ça aussi c'est un truc qui est très caractéristique de Manon, c'est que Manon c'est une doer. Genre elle fait plus qu'elle ne dit. Et donc tu vois là, quand on t'entend, effectivement on a l'impression que c'est très timide, mais dans les faits, tu vois, tu fais, t'écris, tu produis, tu partages, etc. Et en fait, je trouve que parfois on se limite tellement, justement sous prétexte que entre guillemets, on se raconte l'histoire que ouais mais mon parcours il est pas lisible, il est pas cohérent, il rentre pas dans les cases et donc on s'empêche d'aller dans certains domaines avant même d'avoir essayé parce que justement on se dit non, j'ai pas le bon profil, c'est pas quelqu'un comme moi qui devrait faire ça, tu vois. Comment toi, malgré le fait que la preuve tu le penses, puisque tu vois t'as déjà cité cette notion de syndrome de l'imposteur, etc., bah, comment tu fais pour passer au-dessus, comment tu fais pour te dire bah au final je le fais quand même et je partage. Tu vois, je crée, je fais, et même si je fais pas tous les jours, même si je fais pas de manière conventionnelle, qu'est-ce qui fait que malgré ce syndrome de l'imposteur, t'y vas quand même? Alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent dans tout ce que tu viens de dire. Déjà, un des premiers aspects, c'est que moi, à la sortie d'école de commerce, donc j'avais fait une école de commerce et mon alternance et mes stages, j'étais en web marketing. Mais en fait, à la sortie de là, moi, je voulais faire de la gestion de projet, de la gestion de produits. Et ben, quand tu envoies des candidatures et que tu passes des entretiens alors que tous tes stages ont été faits en web marketing, on te dit mais vous avez jamais fait de marketing produit, vous n'allez pas savoir faire. Et je me suis vraiment confrontée à ça et je n'ai pas réussi à trouver ce que je voulais faire. Bon, du coup, qu'à cela ne tienne, j'ai trouvé un autre travail dans un tout autre domaine, je n'étais qu'une année salariée et en parallèle, j'avais commencé à créer les lunettes qui est devenue ma première entreprise, Paquet de Paris. Mais en fait, là, je m'étais déjà dit, mais qu'est-ce que c'est que ces mentalités où tu n'as pas fait un truc et on te dit que tu ne vas pas savoir le faire. Genre ça, déjà, je le détestais. Enfin, moi, il suffit de m'apprendre, tu m'apprends un truc, en 15 jours, c'est bouclé, je vais savoir faire. Ouais, alors, cette notion d'apprentissage, en fait, bah, je sais pas faire, mais il y a plein de trucs que je savais pas faire l'année dernière, que je sais faire maintenant, et il y a plein de trucs que je sais pas encore faire maintenant, que je devrais faire dans un an. En fait, c'est le principe de l'apprentissage. Exactement. Depuis qu'on est né, on apprend tous les jours des trucs qu'on ne savait pas faire hier, on sait les faire aujourd'hui, il suffit qu'on nous apprenne, et voilà. Donc arrêtez de nous mettre des barrières sous prétexte qu'on n'a pas déjà fait, viens, on apprend. Et limite, c'est même plus enrichissant d'apprendre à quelqu'un à faire quelque chose un peu de la façon dont tu voudrais, un employé, tu voudrais qu'il le fasse, plutôt qu'il arrive avec toutes ses compétences et sa manière de faire, et il va essayer de te l'imposer, et peut-être moins malléable au final. Exactement. Ouais, totalement. Donc voilà, bon, ça c'est le premier point. Après, pour le côté de l'écriture ou des autres activités... attends, que j'organise mes pensées, parce que autant c'est le foutoir, c'est là-haut. Attends, pendant que tu organises tes pensées, ouais. Je vais juste lister, pour que les gens comprennent aussi qui ne te connaissent pas, en fait, pourquoi je t'ai choisi toi pour parler de ce sujet-là. Parce qu'il y a un vrai truc chez toi de pluralité. En gros, moi j'ai connu Manon, je vous explique, par une amie commune. Et à l'époque, Manon était donc la créatrice et propriétaire de la marque Paquet de Paris. Pour les personnes qui ont connu ou pas connu cette marque, c'était donc une marque de lunettes de soleil fantasy, vous savez, avec les petites fleurs sur le côté des lunettes, qu'on a vu partout dans tous les magazines, Grazia, Elle, etc., qu'on a vu partout à Coachella, la grande époque de Coachella. Là, d'ailleurs, il y a pas longtemps la trend 2016 versus 2026. 2016, tout le monde avait des Paquets de Paris aux yeux, genre c'était choquant. Ouais. Ça a été distribué dans plein de boutiques tout autour du monde. Enfin, vraiment, t'as créé une marque qui a été juste un énorme succès commercial produit. C'est super rare, tu vois, pour le dire. Donc, là, c'est juste première casquette. On s'est connus à ce moment-là. Ouais. Manon, c'est aussi parce que, écoute-moi bien, meuf, j'ai déjeuné avec une copine ce midi. Elle m'a encore parlé, comme littéralement 100% des gens du milieu un peu pro, etc., de mon putain de site internet. Ah, c'est vrai. c'est vrai que ça. Et même toi, genre, tout le monde vient. Est-ce que je peux avoir le même site internet que Sarah ? Tout le monde parle de mon site internet. C'est elle. Depuis le début, la première version de mon site internet jusqu'à celle-là qu'on vient de refaire, qui est juste exceptionnelle. La petite main web design, créa, design, concept, UX et tout ça, de tout mon écosystème online, c'est Manon. Deuxième casquette.
Manon a aussi donc un talent d'écriture, vous l'avez dit, enfin on vous l'a dit, tu es une écrivaine, tu es une poétesse, tu écris des textes sublimes, d'accord ? Écoute-moi bien, l'autre fois mon père il était là, il fouillait dans mes livres, il est tombé sur ton livre, il m'a dit mais elle est incroyablement talentueuse. Mon père. Oh là là, je suis impressionnée. Tu as été validée, approved by l'agrégé de lettres. Incroyable. Qui m'a dit mais cette Manon Silva Romain, mais elle est hyper talentueuse, c'est qui ? Je pensais que c'était quelqu'un, tu vois, dont j'avais acheté le livre à la librairie. Attends, je te montre les photos de l'été dernier. Et ben c'est avec elle que j'étais encore cet été, elle a dit. Donc, poétesse, 2 grands talents, publiés, 2 livres à son actif, et complètement random, ça c'est un peu complètement random, fait des travaux, madame. Maintenant, elle nous fait des moulures, elle nous crée des moulures, elle nous change des parquets, elle nous fait de la robinetterie. Littéralement, tu rénoves des maisons, c'est des gros projets de travaux de rénovation. Ça, c'est une passion que tu as toujours eue parce qu'à un moment donné, même avec une pote à nous en commun, tu avais voulu créer déjà une première agence un peu d'archi d'intérieur, de déco et tout ça, donc tu as toujours eu ce truc-là. Mais bon, là, ça se professionnalise carrément, elle fait ça avec son mec et tout. Enfin, guys, c'est de ça qu'on parle là pour l'instant. Donc, vous voyez, il y a un truc chez toi, effectivement, d'association de casquettes complètement improbables et what the fuck, qui tiennent sur des compétences complètement différentes. Et surtout avec des temporalités, genre. Donc, Pâquerette, entre-temps, t'as terminé, t'as revendu. Ça a duré 8 ans et j'ai revendu. Ouais. Voilà. Enfin, tu vois, il y a eu tellement de... Je fais un truc huge, je bâtis, et puis en fait, bon, c'est plus aligné, j'arrête, je vends, je fais autre chose. Comment tu fais ça, s'il te plaît ? Genre, dis-nous un peu comment ça se passe. En fait, alors, déjà, il y a, je pense, le point commun à tout ça, c'est l'absence de peur pour tout ce qui est projet de construction, quel qu'il soit. Parce que, pour moi, tout ce que tu viens de citer, ce ne sont que des projets matériaux. Et en fait, si ça s'arrête, ce n'est pas grave. Ma vie n'en dépend pas, je n'attends pas ça pour vivre, ce n'est pas une construction immatérielle, donc une relation, quelque chose qui pourrait m'atteindre, tu vois, une société, pour moi c'est vraiment quelque chose de matériel. Elle s'arrête, elle s'arrête, elle aura vécu le temps qu'elle aura vécu. Tu achètes un appartement, tu le retapes, tu dois le revendre pour X ou Y raison, tu le revends, c'est pas grave, c'est pareil, c'est du matériel, tu vois, tout ça, donc ça me fait pas peur, j'y vais, tu vois. Donc je pense déjà, ça aide. Après, avant de me lancer toujours dans un projet, je me demande toujours quel est le pire des scénarios. Quel est le pire scénario ? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Que la boîte, elle marche pas, que j'achète un appartement avec mon nouveau conjoint, et ben on se sépare, que machin, que tout. Si le pire scénario est OK pour moi, c'est soutenable financièrement, émotionnellement, tout ce que tu veux, c'est go, j'y vais. Et je te le donne dans le mille, les pires scénarios ne se passent jamais. Par contre, les pires scénarios sont toujours évoqués par ton entourage. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté depuis la première entreprise, quand j'ai quitté mon CDI, à l'époque, pour me mettre à 100% à Pâquerette, les « et si » dont tu as parlé au début, et si ça se passe mal, et si machin, tu quittes un CDI, mais comment tu vas faire pour faire un crédit si tu veux acheter un appartement, pour ci, pour ça. Non, mais je ne savais pas que le CDI, que tout le monde voit comme le Graal, moi, je vois ça plutôt comme un contrat à durée interminable plutôt que autre chose. J'étais en horreur, le CDI, mais t'avais été bloqué, pesé pour ligne avec quelqu'un, mais enfin, l'enfer. Bon, bref. Tu quittes un CDI, voilà, tout le monde, si ça marche pas, mais t'es folle pour vendre des lunettes, mais lunettes avec des fleurs, mais oula. Et moi, un jour, j'ai répondu, et si ça marchait ? En fait, il n'y a personne qui disait, et si ça marche, go, vas-y. Bon, j'y suis allée, en effet, ça a marché 8 ans. Au bout d'un moment, je me suis lassée parce que j'apprenais plus, parce que je tournais en rond, c'était toujours pareil, nouvelle collection. On la dessine, on la shoot, on fait le catalogue, on fait les salons pro. Bon, j'apprenais plus, je me suis dit, il est temps de passer à autre chose. Et finalement, les sites internet sont venus un peu naturellement à moi, parce que lors d'un stage, donc souviens-toi, en web marketing, à l'époque, j'avais appris à faire un site internet en école de commerce, lors d'un stage. Donc du coup, le site de Pâquerette, c'est moi qui l'avais fait. Je me suis vachement fait la main dessus. Je m'étais aussi créé un blog à côté. Et du coup, comme je savais en faire, j'ai commencé à faire des sites pour mes copines créatrices. Parce que du coup, quand tu es créateur d'entreprise et tu es considéré comme une petite créatrice parisienne, tu te fais ton nouvel entourage, tu rencontres plein de créateurs. Ouais. Tous ces gens-là ont besoin aussi de sites internet. Donc du coup, est-ce que tu pourrais me le faire et tout. Donc en fait, j'ai commencé comme ça à faire mon carnet d'adresses et à me professionnaliser dans le métier de web design. Et c'est ça qui a fait que quand j'ai vendu Pâquerette, je me suis j'ai installé l'agence sur la Vague où je faisais uniquement des sites web. Ok. Ouais, donc il y a un truc quand même dans ton parcours qui est vachement opportuniste. En fait, il y a ce truc de je fais ça, il y a un élan. Alors, j'ai entendu, j'écoute pas. En fait, moi, je me connecte au scénario catastrophe, je vois si c'est soutenable pour moi, si c'est soutenable, go. Mais
Par contre, je ferme quand même mes oreilles par rapport à mes proches qui vont me répéter que le scénario catastrophe va arriver tous les jours de ta vie. Et donc, voilà, je me mets quand même un peu dans ma bulle. Et après, en vrai, c'est un peu... Je m'autorise à suivre les opportunités et à m'écouter. Genre, j'ai encore envie, j'y vais. J'ai plus envie, ça me fait chier, j'apprends plus, j'y vais plus. Exactement. Et mine de rien, c'est toujours une nouvelle solution qui vient pousser délicatement et naturellement celle qui enfin ne me convenait plus. Mais je pense que c'est juste la conclusion de j'ai mis mon énergie petit à petit ailleurs sur un truc qui me convenait mieux. Finalement, la création de site web, puis je m'épanouissais mieux que Pâquerette. Donc finalement, j'ai dû en faire plus. Et un jour me dire, bon, en fait, Pâquerette, faut que j'arrête parce que là, c'est plus aligné, je veux plus. Je l'ai vendu et je me suis mis à fond là-dedans. Et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je fais ça. Il y a ça et des opportunités. Donc c'est je mets un pied dans la nouvelle vie, un pied dans l'ancienne vie, et puis en fait, naturellement, hop, le nouveau chasse l'ancien. Exactement. Donc il y a un truc qui est pas trop brutal. C'est jamais brutal. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Et je pense que pour celles qui nous écoutent, parce que, tu vois, même moi, je le vois en coaching, je le vois mais aussi dans mes copines et tout, ouais, j'ai peur de me lancer comme ça. Parce que souvent, on associe le fait de se lancer à faire un espèce de grand saut dans l'inconnu sans parachute. Je pose ma dème, allez hop, patron, je me casse. Mais non, en fait, tu vois, il y a un truc de... Attends. Non, ça se prépare, ça peut se faire doucement. Un pied dans l'ancienne vie, un pied dans la nouvelle vie. En fait, naturellement, l'une va chasser l'autre. Et puis, en fait, ça peut se chevaucher. Et ça, c'est hyper vrai. Et moi, c'est un truc que je dis tout le temps en coaching. En fait, arrêtez de voir le fait de se lancer, notamment dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça avec les réseaux et tout, comme un espèce de grand saut, de grand truc sexy. Non, parfois, en fait, c'est petit à petit, t'as créé ton side project, c'est viable, c'est un peu plus, elle est un peu plus, elle est un peu plus. Et puis, en fait, l'ancien truc, t'es de moins en moins aligné. Puis un jour où tu te dis, en fait, ça n'a plus de sens, donc ciao, poubelle. Tu vois que toute ton énergie, vraiment, elle va être concentrée sur autre chose. Et ça l'a fait pour tout. Okay. Ça l'a fait pour Pâquerette. Pâquerette, à la base, je me suis fait des lunettes pour moi parce que j'en voulais comme ça, j'en trouvais pas. Des copines en ont voulu, je leur ai fait. Elles m'ont dit, tu sais faire un site internet, fais-en. Je me suis mise sur les réseaux, bon ben voilà, ça s'est fait comme ça. Et en parallèle, j'étais dans mon contrat à durée interminable. Interminable, infini. Et voilà, et j'ai dû négocier la rupture conventionnelle tant convoitée de l'époque et que j'ai réussi à avoir parce que j'ai justifié que j'avais un projet à côté. Enfin, bon, ouais, c'est pas le sujet. Et après, du coup, ça s'est professionnalisé, voilà. Le site internet, pareil, t'as bien vu, je me suis fait Pâquerette, on m'a demandé tout ça. L'écriture, c'était un peu la même chose. J'écris mes petits trucs dans mon coin, sur mon téléphone, un peu à droite et gauche. Je suis pas allée directement sur Insta dire « Coucou les amis, aujourd'hui j'écris ». Genre ça, c'est le grand saut en mode « Voilà, j'ai programmé mon post, allez, aujourd'hui j'y vais, j'annonce à tout le monde que j'écris ». Ah non, je l'ai fait en soum-soum, je suis allée sur TikTok. Personne ne me connaît sur TikTok. Mais je n'ai personne, je crée. C'est ma stratégie en ce moment. Ah ben ça m'étonne. Je poste en soum-soum sur TikTok, personne ne sait. Tu testes vachement sur TikTok, donc putain, je me crée un compte. Je refuse tous les gens que je connais, tu sais, qui te proposent de t'abonner à tes contacts. No way. Non, là, moi, c'est pas le plan. Mais pareil, j'ai dit, il revient à la charge, tous les jours. Ouais. Mais connectez-vous avec votre... Non, refusez. Non, je suis en sous-marin. Exactement. Et donc, j'ai quand même été en sous-marin avant d'oser poster sur Insta. Peut-être au moins pendant 6 mois. Et sur TikTok, ça va vite, ça va beaucoup plus vite, tu vois. L'engouement, c'est de suite fait. J'ai eu beaucoup de chance, tu vois. Ok. Les posts, il y en a qui ont atteint plus d'1 million et tout. Donc j'étais là en mode, ah ouais. Et ça m'a donné un peu plus d'assurance. Ça m'a donné de l'assurance et le courage d'aller un jour sur TikTok, sur Insta, et dire, hey, coucou, je poste ça là. Ça faisait 2 ans ou 3 ans que j'avais rien posté sur Insta parce que j'avais complètement délaissé les réseaux. J'avais l'impression que c'était mon ancienne vie. Et puis avec Pâquerette, j'en avais bouffé du community management et du machin. Je crois que j'avais fait une overdose. Complètement. Ouais, je me souviens, on faisait des shoots les week-ends. Arrêtez pas, les photos, c'est tout le temps, c'est sans cesse, quoi. Bon. Donc, je pense que j'avais dit non, j'avais plus rien posté. Et là, la meuf, elle arrive d'un coup et coucou, je vous mets un petit poème, un petit texte. Là, vous, c'est un poème, vous l'appelez comme vous voulez. Il est là, je vous le glisse là. Alors, les retours étaient moins enjaillés que sur TikTok, mais l'algorithme n'étant pas le même, je sais pas dans quelle case m'avait foutu Instagram entre mes voyages et mes machins. Bon, j'imagine que ça devait être un peu le bazar. Mais tu vois, petit à petit, voilà, et bon, ça s'est fait comme ça. Tu vois, j'aime trop parce qu'en fait, ton parcours, il illustre à quel point, en fait, c'est l'action qui donne de la confiance. Ah, mais toujours. Il faut faire, il faut tester tout ce que tu fais, teste. Alors ça, c'est vraiment un truc tu testes. Il ne faut pas que l'idée reste dans la tête. Non. Il n'y a qu'en faisant, matérialisant, en montrant qu'on teste et qu'on va améliorer et qu'en fait, on met sans s'en rendre compte.
un pied déjà dans le projet. Exactement. Moi, c'est ce que j'appelle commencer à gravir son Everest. En fait, le problème de la procrastination, tout ça, et en fait, c'est tellement propre aux meufs parce que les mecs, ils ont une autre... Ils s'embêtent pas de tout ça. Ils s'embêtent pas de tout ça. Hein. Et puis nous, on est là, oui, mais alors attends, est-ce que je pourrais c'est pas peaufiner parfait, j'irai pas. Et ça, c'est l'erreur numéro 1. Ou non. De vouloir attendre que ton produit soit parfait, ton offre soit parfait, ton site soit parfait, ton magazine, tout soit parfait pour te lancer. Ouais. Grosse erreur. Grosse erreur. Tu vas t'alider ta machin avec un bric-à-brac. Moi, tout ce que j'ai commencé qui a marché, c'était toujours avec un bric-à-brac. Allez, on y va. Exactement. Et on se lance. Et t'améliores avec le temps. Exactement. Toujours. En fait, et littéralement, tout ce qui finalement va vous donner de la confiance, de l'assurance, etc., c'est quand vous vous confrontez au réel. En fait, tant qu'on reste dans le milieu des idées, qu'on se raconte sa petite histoire, qu'on idéalise et tout ça, en fait, c'est une forme de procrastination. Parce que tant que t'es là-dedans et que tu te confrontes pas, au final, tu fais pas, tu restes à l'abri, comme ça, tu t'es bien dans ta peur de l'échec, et t'es là en train de peaufiner, et puis en attendant, il y en a 100 qui sont passés devant avec des trucs très moyens. Donc en fait, c'est aussi, je trouve, ton parcours, la preuve par A plus B, qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est simplement de faire et de rapidement, une idée que tu as, la transformer en acte, même si c'est pas parfait, même si c'est brouillon, même si c'est bric-broc, comme tu dis. En fait, c'est pas ça qui compte. Non. Et surtout que, regarde, j'ai pas posté depuis 2 ans sur Insta, pas grave, je vais un peu faire sur TikTok et puis après, un jour, je reviens. En fait, je trouve que dans ton parcours, il y a vraiment cette anti-preuve, en fait, que... ou plutôt cette espèce de contre-argument, voilà, en fait, on redémarre jamais de zéro. Ça, c'est un truc que j'entends tout le temps et j'aimerais vraiment que les personnes qui écoutent, surtout les femmes qui écoutent, vous compreniez que c'est pas parce que vous quittez votre mec, vous changez de boîte, vous démissionnez, vous faites une rupture co, vous n'avez pas posté depuis 1 an, vous recommencez, etc., que vous repartez de zéro. On repart jamais de zéro. Il n'y a qu'une fois dans notre vie on a commencé de zéro, c'est quand on est né. À partir du moment où on a vécu un jour, ce qu'on disait comme on apprend tous les jours, le jour 1, on commençait pas à zéro parce qu'on avait déjà acquis de l'expérience la première journée. Donc imagine-nous maintenant à plus de 30 ans. Exactement. On en a de l'expérience, on en a le machin, on recommencera jamais de zéro. On a des apprentissages divers et variés qui nous ont constitués. Voilà, on est ce qu'on est aujourd'hui, mais on ne débarque jamais de zéro. Exactement. Je trouve qu'une fois que tu l'as compris, ça apaise énormément et ça permet justement d'être un peu plus bold dans ce qu'on tente, tu vois. Parce que je trouve que cette histoire qu'on se raconte de ouais, je vais partir de zéro, alors que comme tu dis, guys, là si on se parle, là, si vous écoutez cet épisode, que nous on se parle, qu'on est là, c'est qu'on a survécu à 100% des mauvais jours. Exactement. On a survécu à 100% des mauvais jours. Je sais pas toi, Manon, mais putain, moi dans ma vie, j'en ai eu, guys, des mauvais jours. Des crises de larmes, des crises d'angoisse, des moments où j'étais désespérée, des moments où je voulais même plus vivre. Et on est là. Donc si on a pu survivre à tout ça, je peux vous garantir qu'on va pas partir de zéro. Parce qu'en fait, même si vous redémarrez un projet, quel qu'il soit, au step 1, et quand je parle de projet, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amitié, un lieu de vie, un appartement, un voyage, même un défi que vous vous lancez, je sais pas, un solo trip, un achat, passez votre permis bateau, peu importe. Vous faites tous ces projets-là avec la personne que vous êtes à ce moment-là, c'est-à-dire la personne qui a survécu 100% des mauvais jours, la personne qui a peut-être déjà élevé un enfant, la personne qui a peut-être déjà vécu un accouchement, la personne qui a peut-être déjà vécu des ruptures, la personne qui a peut-être déjà divorcé, la personne qui a peut-être déjà perdu, violence, exactement, qui a perdu un parent, enfin tu vois. Donc si c'est cette version-là de vous qui recommence un projet, je peux vous garantir qu'elle part pas de zéro parce qu'elle a des ressources. C'est déjà une warrior. Exactement, exactement. Et en fait, on se sous-estime tellement en tant que meuf, alors que littéralement, mais en fait la société telle qu'elle est constituée, elle est déjà par nature tellement violente, tellement pas conçue pour nous. On est dans une société d'hommes, faite par les hommes, pour les hommes. Et pourtant, on est 52% à être dedans et à s'en sortir et à se battre comme des lionnes. Donc je peux vous garantir que vous avez tout ce qu'il faut pour vous réinventer et pour redémarrer de zéro, entre guillemets, un projet. Et tu vois, moi, c'est pour ça aussi que, par exemple, cette histoire-là de solo trip et tout, c'est pour ça que je me force parfois à me remettre dans des situations un peu... qui me font peur, possible. Non, mais tu vois, ouais. Parce que j'ai besoin de me rappeler que j'en suis capable. Parce que parfois, t'es là, t'es dans ton confort, t'es bien, machin, et tu sais, tu oublies que t'es cette personne. Ouais. Est-ce que toi, il y a des moments un peu pivots comme ça, où peut-être après un échec ou une épreuve, ou peu importe, ça t'a permis de te rappeler, tu vois, who the fuck you are. Tu vois, est-ce qu'il y a eu un truc un peu comme ça dans ta vie, ou des moments qui ont été révélateurs pour toi? Je dirais plus la liberté retrouvée à la sortie d'une relation. Relation longue, relation dans laquelle tu pensais être installé pour presque jusqu'à ta mort, enfin tu vois, ou dans laquelle tu ne te posais aucune question. Et une fois que ça s'est terminé,
d'avoir retrouvé cette... Ouais, le mot liberté est vrai, parce qu'en fait, je me rendais même plus compte que je m'empêchais de faire des choses parce que j'étais dans un couple et parce que ça correspondait pas à la personne, et parce que, ou au mood ou machin. Donc finalement, je rentrais dans un mood dans lequel le couple était en train de me mettre et qui était de plus en plus à l'écart de ce que en fait je suis vraiment. Moi, j'aime faire la fête, j'aime voyager, j'aime vibrer. C'est exactement ce que tu me disais tout à l'heure en off, ça vous l'avez pas entendu. Mais en fait, je suis aussi comme toi, j'aime vivre plein d'expériences, j'aime tout tester. Tu sais, du coup, je m'étais fait cette liste des 5 choses que je voudrais faire avant de mourir. Suite à cette rupture, je me suis dit ça, en mode maintenant c'est moi, je pense à moi, c'est quoi ma liberté, tout ça. Et il y avait par exemple dessus aller prendre de l'ayahuasca dans l'Amazonie, tu vois. Ok. Chose que j'ai fait du coup, tu sais, l'année dernière. Mais ça, dans mon couple dans lequel j'étais, mais ça aurait été impossible. Ça fait peur, c'est quoi, on perd le contrôle, machin, alors qu'en fait, l'expérience est juste géniale et que... Mais on y va, enfin, tu vois, j'adore tout tester, donc ça, c'est le côté curieux, très exacerbé chez moi peut-être aussi, sans jamais me mettre en danger, attention, mais je trouvais ça génial. Et en fait, de m'empêcher d'avoir cette curiosité petit à petit, on me privait de ma liberté d'être curieuse, tu vois, et ça, c'était... Ouais. C'était pas possible. Ok, pour nous remettre un peu de contexte, donc c'est une relation qui a duré combien de temps ? 8 ans. 8 ans. Donc 8 ans de ta vie dans ta vingtaine. Ok. Ouais. Qu'est-ce que... Enfin, 25 à 30... ouais, 25 à 30 et quelques quoi. Donc ouais, late 20s et début de la trentaine. Donc 8 ans. Et le sentiment que tu as eu, donc c'est ouais, retrouver cette liberté-là après la rupture et tout. Et encore une fois, ça c'est un truc que je dis tout le temps. En fait, c'est pas genre la personne qui était de manière générale... hein, sauf évidemment certaines situations évidentes, mais c'est pas forcément qu'une personne est toxique ou etc. C'est que en fait ça correspond pas forcément, ou ça correspond plus à certains moments à ce qu'on veut, à qui on est devenu, exactement, à nos besoins, etc. Exactement. Et sauf que ça demande énormément de courage en fait d'entendre ça à l'intérieur de soi, de se dire merde, en fait je crois que je suis plus alignée, je crois que c'est en fait, c'est plus ce que je veux et ça correspond plus à mes besoins et la manière dont on a aussi évolué à deux, parce que c'est ça aussi, c'est un pari, un couple. Il y a toi, il y a l'autre personne, et puis il y a l'évolution des deux, et puis voilà. Et donc, bon, en l'occurrence là, c'était plus aligné à ce dont tu avais besoin et à ce que vous vouliez mutuellement, etc. Et donc, tu as renoué avec cette liberté. Comment on fait, en tout cas, toi, comment tu as fait pour justement ne pas avoir un sentiment d'échec et ne pas avoir le sentiment à 30 et quelques de se dire putain, je redémarre de zéro, tu vois, genre oh là là, genre tout ce que j'ai construit, tu sais le truc où mais je connais la personne par cœur et le quotidien c'est fluide et on connaît toutes nos habitudes et je suis à l'aise et il connaît mon corps parfaitement et tu vois, genre ce truc de c'est tellement confortable, c'est tellement solide, c'est tellement safe. En plus, bon, bah, moi, je connais la personne en l'occurrence, donc c'est un gentil, il est safe, on sait que aussi on est dans un monde... C'est ce que j'allais dire, il n'y avait pas de problème de violence, de tromperie, de machin, il n'était pas du tout là-dedans. Hein. C'est ça, on est dans un truc qui a tellement de valeur. Tu sais, il y a plein de gens, il y a plein de meufs en vrai qui se disent mais attends, mais quand même, il est gentil. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc ça, je l'ai eu, ça c'est comme les et si la boîte elle va pas marcher. Vas-y, raconte-nous. Et si tu retrouves pas quelqu'un d'aussi gentil, et si tu retrouves pas quelqu'un avec la même complicité, et si tu retrouves pas quelqu'un tout court, tu vas pas avoir d'enfant, t'as 33 ans, t'as pas d'enfant, oulala, mais meuf, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc il a fallu faire le même process que quand j'ai monté ma première boîte, de pas écouter toutes ces voix, mais en fait de m'écouter moi. Là, je me suis pas dit non plus je repars à zéro, c'était pas du tout un challenge et tout, c'était plutôt de la survie, si je peux dire le mot. C'était qu'en fait je me suis rendu compte que je mettais plus d'énergie à tenir que d'énergie à vivre. Et en fait à partir de ce moment-là, ça n'allait pas. Je pense qu'il y a tellement de meufs qui vont raisonner avec ce que tu viens de dire. Mettre plus d'énergie, tu sais, à rafistoler le bateau pour pas qu'il coule, à tenir le truc, à être le... En créole, on a cette expression, être la femme poteau-mitant. Ça veut dire la femme poteau qui va vraiment maintenir la baraque, tu vois. Mais tu l'as dit, le poteau, c'était exactement l'image que j'avais dans ce couple. Et un jour, le poteau, moi, s'est effondré. Et tout est parti à volo avec. En fait, il a fallu que je me sauve. Et c'était ça la réalité de la chose. Donc en fait, c'est pas comme si je l'ai choisi. Ça s'est fait naturellement en mode un jour, je me suis mise potentiellement en mode survie. Et il a fallu que je sorte de ça. Et donc en fait, quand t'es là, tu ne penses pas à les enfants, on a construit, on a acheté un appartement, qu'est-ce qu'on en fait? On revient à tous ces trucs matériels. Mais en fait, on s'en fout. C'est que du matériel. Là, la douleur, elle est haute. La douleur, elle était interne. La douleur, elle est aussi, mine de rien, après d'avoir perdu ton âme sœur, ton meilleur ami, ton confident, t'as perdu tout ça. Ça, c'est un gros deuil à faire aussi, dont on ne parle pas, notamment quand c'est la personne qui rompt.
c'est quelque chose aussi que j'ai vécu, cette violence de on prend des nouvelles de celui qui est quitté, mais pas de celui qui quitte, sous prétexte que celui qui quitte, il doit aller bien parce qu'il a quitté. Non, il quitte aussi, il quitte pour certaines raisons, mais... Putain, Manon, merci de parler de ça. Merci de parler de ça. Alors déjà, c'est très vrai ce que tu dis. On parle pas assez du fait que souvent une rupture, c'est un double, triple deuil. Parce que souvent, un chéri n'est pas que un chéri. Non. C'est aussi, là en l'occurrence, un copropriétaire. Donc ils avaient un appart acheté ensemble, donc en vrai un foyer, tu vois. Un meilleur ami, un confident, ta home en fait. Moi je dis toujours que un couple, en tout cas quand on s'aime et tout ça, ce qui caractérise le plus, je trouve que c'est peu importe où tu es, d'être avec la personne, en fait, tu es auprès de cette personne comme chez toi, dans ta maison. Tu vois, il y a un truc dans ta bulle, dans ton cocon. Et donc, quand tu décides de rompre, tu perds tout ça. Et le deuxième truc hyper vrai, et je trouve hyper violent aussi, c'est qu'effectivement, la personne qui est à l'initiative de la rupture, souvent, c'est un peu la grande oubliée. Et souvent, c'est les femmes, parce que souvent, les femmes ont beaucoup plus le courage de quitter. Là où les hommes vont plutôt saboter la relation et faire en sorte d'être quittés, parce que il y a un peu plus de lâcheté, je trouve. Quitter quand il y a quelqu'un derrière. Ou quitter quand il y a quelqu'un derrière. Et ça, je vous jure que c'est pas moi qui le dis, c'est la data. Genre vraiment, j'en ai parlé avec ma psy de ça. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné cette data. En fait, un homme va beaucoup plus quitter s'il a déjà rencontré quelqu'un, which is fine, parce qu'il me disait, en fait, c'est beaucoup plus facile. Franchement, c'est beaucoup plus facile de quitter quand on a justement déjà un autre ancrage émotionnel, etc., que de quitter sans rien derrière et de quitter... Et de se retrouver seul. Ils sont pas tellement capables de vivre seul. Excuse-moi, mais il y en a beaucoup. On remplace, on fait beaucoup de choses à l'intérieur. Bon, c'est pas du tout le sujet là, mais mine de rien, ça en fait partie. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aussi des hommes attendent d'en avoir trouvé une autre pour être sûr de passer de presque une maman à une autre maman. Je le dis doucement, mais ils sont tous comme ça, on le sait. Oui. Elle en fait pas des généralités, mais voilà. Mais en tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Exactement. Et ça, c'est pas nous qui le disons. Ouais, totalement. Donc oui, il y a aussi ce truc de, effectivement, quand donc, tu es la personne qui quitte, qui est souvent la femme, c'est un peu la grande oubliée de la... Mais t'es presque la méchante, tu fais souffrir quelqu'un. Qui était gentil en plus. Alors, si en plus il t'a pas trompé, qu'il était gentil, qu'il était machin... Que fais-tu ? Ah ben vraiment, pourquoi ? mais pourquoi ? Et tu as beau expliquer des raisons, mais tu n'auras pas d'enfant du coup. Enfin tu vois, t'as envie de dire, t'as pas entendu là les raisons que je viens de te dire là, ma dépression, machin et tout. Tu l'as pas entendu, ça va être en train de me parler des enfants, mais j'allais pas faire des enfants en étant dépressif. Hein. Bon. Ouais. C'est... tu vois, du coup, j'ai envie de te poser la question de pourquoi on quitte, tu vois, pourquoi toi en l'occurrence c'était quoi l'élan justement qui t'amène à te dire oui, même si y a de l'incertitude, même si je saute dans le vide, dans cet inconnu, je fais ce pari, parce que tu vois, c'est encore une fois un peu le pattern de l'ancienne vie me convient pas, mais je ne sais pas ce qui m'attendait derrière. Toi, c'était quoi le moteur pour ce saut ? Moi, j'ai mis du temps. J'ai mis trop de temps avant de passer ce cap, justement, parce que les relations, quelles qu'elles soient, pour moi, sont très importantes. Je les bâtis, j'y mets tout mon cœur, mon âme, etc. Et du coup, arrêter une relation, qu'elle soit amicale ou même amoureuse, c'est dur. C'est dur, j'ai du mal à le faire. Je vais toujours essayer d'aller au bout du bout. Au bout de la chose, j'essaie le maximum pour arranger les choses parce que je me dis c'est trop précieux, j'ai mis du temps, enfin bon bref. Donc là, je pense que j'ai déjà perdu 2 ans dans cette histoire. Et en fait, ça m'a amené à une dépression et le seul mot que j'arrivais à formuler lors de cette période assez noire, c'était ce sentiment de solitude. Je répétais sans arrêt en pleurant, je suis seule. Et il me répondait, mais tu n'es pas seule, je suis là. Et en fait, je n'arrivais pas à comprendre le « je suis seule ». En fait, c'était le seul mot qui sortait de moi, c'était « je suis seule ». Il me disait qu'il était là, dans ma tête, il me disait « bah oui, il est là, de quoi t'es seule ?» Non, mais en fait, j'étais seule en train de naviguer ce navire qui est notre couple et notre vie, en fait. Et j'étais seule pour les décisions, je n'étais jamais soutenue, que ça soit avec des amis, avec de la famille, avec machin. C'était défendue, soutenue. Ça, jamais. Et ça a été... Du coup, il y a pu avoir des trucs, des vacances avec des amis, les étés où il y a des choses qui se sont dites, qui se sont faites et qui ne se sont pas passées. Et en fait, où il n'a pas osé prendre la défense. Et ça a été l'élément déclencheur, en fait, de... Mais en fait, là, tu n'as pas bougé. Mais t'aurais dû, c'était tes amis. Enfin, tu me laisses pas comme ça. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui a entraîné plutôt. Donc, j'ai vraiment attendu, moi, d'être... C'est même plus le pied du mur, mais d'être au fond de la piscine, tu vois, la dépression, le machin. Et comme on fait souvent les femmes, pour taper et remonter et me dire...
Ça va pas. Là, c'est mon couple, en fait, qui ne va pas. Mais tu vois, j'ai mis 2 ans à me dire, c'est ça, il faut que je m'en sorte. Donc, c'était vraiment pour m'en sortir. Ben ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça la réalité aussi. Je trouve que tu vois, avec les réseaux sociaux, en fait, on a toujours, tu sais, la finalité. On a toujours le résultat. Mais on voit pas que, en fait, ah meuf, ça fait 2 ans que je struggle, en fait. Ça fait 2 ans. Oui, là, j'ai quitté. Là, tu vois que je suis mieux. Là, tu vois que j'ai retrouvé ma lumière. Là, whatever. Mais en fait, ça fait 2 ans que je me pose des questions. Ça fait 2 ans que j'en parle avec ma psy. Ça fait 2 ans que un jour oui, un jour non. Un jour j'ai le courage, un jour j'ai pas le courage. Ça fait 2 ans que, en fait, j'essaie de communiquer avec mon mec. Mais en fait, je me sens seule. Je me sens pas défendue. Je me sens pas soutenue. J'ai l'impression de porter seule le couple, les décisions, l'impulsion, que je suis la locomotive. Et je suis épuisée. Et j'essaie de trouver des solutions. J'essaie d'en proposer. J'essaie d'en explorer. Ça prend du temps. Et en fait, je trouve que c'est bien aussi, tu vois, qu'on en parle. Et c'est tout le but de ce podcast après minuit. C'est que, tu vois, ça, c'est un truc, à part avec tes amis hyper proches, après minuit dans le lit en débrief, que tu dis pas et que sur les réseaux on dit pas et qu'on n'assume pas. Ouais, ça met du temps. Et non, tu quittes pas ton mec du jour au lendemain. Et oui, parfois tu restes même quand la relation est toxique. Oui, parfois tu restes même si le mec te tape. Oui, parfois tu restes parce qu'en fait, c'est dur quand t'es sous emprise. C'est dur. Oui, dire, il y a l'emprise là. Mais oui, tu vois, que ce soit des violences verbales, physiques, etc. Bien sûr qu'il faut partir. Bien sûr que voilà. Et même sur des relations saines, comme celles que tu décris. Aussi, j'ai vécu des relations saines qui sont terminées, etc. Mais il y a de la dépendance affective, non pas au sens de pathologie, mais bien sûr que quand on est en couple, on est dans une interdépendance. Il y a une forme de dépendance aux habitudes, à l'affection, aux repères. C'est un ancrage aussi, un couple. Et en fait, je trouve qu'on parle pas assez, on culpabilise énormément les femmes de parfois rester ou de mettre du temps à partir ou de mettre du temps à explorer autre chose, etc. Ou il y a aussi ce truc que je trouve très violent quand il y a des séparations et puis après il y a des reprises et puis il y a de nouvelles séparations, on tente des choses et tout, ce truc un peu en mode en fait tu sais pas ce que tu veux. Ou non mais d'accord, mais en fait à un moment donné il faut savoir, faut se décider. Comme si, tu sais, comme si c'est juste est-ce que j'achète une baguette aux céréales ou une baguette au pain blanc, tu vois, genre à un moment donné, c'est complexe que ça, exactement. C'est complexe une relation et c'est hyper complexe aussi dans le monde dans lequel on est en tant que femme, de conjuguer aussi entre ta carrière, ton couple, maternité ou pas maternité. C'est beaucoup plus difficile pour nous en fait. Notre corps, il va potentiellement justement fabriquer un humain. On sait très bien que dans ces cas-là, ta carrière, elle en prend un coup. On sait très bien qu'on est payé 25% de moins en moyenne. Bref, il y a aussi tellement de choses qui font que c'est pas si simple, tu vois. Et je trouve que parfois, il y a beaucoup de jugement, de culpabilité, de poids sur pourquoi t'es pas parti assez vite, ou pourquoi tu fais ce choix maintenant, ou pourquoi après tant d'années, tu vois, après 8 ans, enfin, tu vois, surtout, je sais pas, s'il y a des packs, s'il y a des achats, s'il y a machin, vous étiez paxés, qui vendent des appartements, des trucs, t'es là, mais en fait, déjà, c'est ma vie, accessoirement, et puis surtout, c'est pas si simple. Et je trouve que parfois, il y a un vrai gros manque d'empathie, tu vois, pour les gens qui traversent ça, ce qui rend encore plus difficile le fait d'oser se réinventer, d'oser repartir de zéro, d'oser changer de voie. Et au final, je vois trop de gens qui restent jusqu'au boutiste dans des voies, alors qu'ils savent très bien qu'ils sont pas heureux dans cette voie, mais faute de mieux, ils s'en contentent. Mais en fait, c'est pas faute de mieux, en fait, il faut inventer mieux, tu vois. C'est ce que j'allais dire, faute de mieux, tu pourras jamais le voir si tu restes là. Exactement. Donc, tu vas pas attendre que le mieux vienne taper à ta porte un matin, tu vas ouvrir, tu vas ah oui, ça c'est mieux. Non, faut s'écouter, il y a mieux, il y aura toujours mieux. Tu sais ce que t'as là, c'est merdique. Il y aura forcément mieux, tu vois. C'est comme la peur du rejet ou de l'échec quand tu candidates. Et pour l'instant, tu as un non. Allez, candidate, on verra bien. Mieux, tu as un oui, au pire, tu as encore un non. Donc là, c'est pareil. Tu es dans un truc merdique, vas-y, sors, tu auras forcément mieux, tu vois. Je pense que ce qui est important aussi, c'est ton entourage et tes cercles d'entourage. Tu as des personnes à qui tu sais que tu vas pouvoir parler honnêtement des vraies raisons. Toi, tu en fais partie envers moi et tout. Je sais que tu entends, tu comprends, tu es empathique, tu me questionnes là-dessus et je peux me livrer, tu ne me juges pas. Mais en fait, les autres personnes, tu le sens, tu peux commencer, mais tu vois de toute façon dans l'échange comment ça tourne. Si c'est des questions, oui mais si machin, oui mais... Tu vois, déjà tu dis un truc, tu es en train d'exprimer un sentiment, on te dit un oui mais il n'y a pas de oui mais, je suis en train de t'exprimer un sentiment qui est important pour moi, je le verbalise, je fais cet effort et ce travail-là, accepte-le, vas-y, prends-le, si tu veux on le décortique, fais-en quelque chose, mais ne me mets pas un oui mais, la négation. Oui mais, et tu me reviens, toi t'as peur à toi de... que t'as jamais toi quitté ton mari, t'as jamais quitté machin et tout ça, tu vois. Et donc du coup, si j'ai un message, c'est faites bien la distinction entre les gens à qui vous pouvez vraiment parler et les autres. Vous inventez une histoire, vous édulcorez, tu restes dans le flou.
Ça n'allait plus dans le couple, j'ai dû partir. Mm. Et ça leur donne assez d'arguments pour se dire pourquoi ce couple n'est plus ensemble, ça n'allait plus dans le couple. Et dans le ça n'allait plus, ils peuvent y mettre ce qu'ils veulent. Ils peuvent projeter ce qu'ils veulent. Exactement, tu t'en fous. Ils projetteront leurs trucs, leurs problèmes à eux. Basta. C'est valable pour plein de domaines et plein de trucs. On sait qu'il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas aller. Alors, on parle beaucoup pendant les repas de Noël de l'oncle machin, le racisme, le machin, tu ne vas pas aller sur ce sujet-là parce que et tout. Mais en fait, si tu regardes dans ta vie à plus petite échelle, c'est pareil pour tout. Tu sais des sujets avec lesquels tu peux aborder ou pas. Tu sais les gens avec qui tu peux avoir des vraies relations et des vraies discussions. Et bien du coup, si j'ai un conseil à donner, c'est ne perdez pas de temps. Attention, je dis pas de plus voir ces gens-là. Ces gens-là, ils vous apportent autre chose. On va boire des verres, on sort en boîte, en machin. On n'a pas besoin de parler pour sortir en boîte. On s'éclate avec cette meuf, je danse trop bien, des machins. Go! Mais en fait, on doit savoir qui va où. Qui va où, voilà. Ouais. C'est tellement vrai ce que tu dis. Je pense qu'il faut vraiment faire le deuil d'être compris par tout le monde sur tous les sujets. Impossible. On le saura jamais. Et t'as raison. Déjà, pour notre santé mentale et notre paix et notre tranquillité, en fait, ouais, à un moment donné, il faut juste lâcher l'affaire et juste vraiment identifier 1, 2, 3, 4 personnes. Il n'y a pas besoin que ce soit 15 personnes hein, avec qui tu peux vraiment parler, aller en profondeur, avec qui tu seras vraiment écouté et accueilli dans ta vérité. Et ça, dans ta vulnérabilité. Et dans ta vulnérabilité. Où on tombe ce putain de masque qu'on porte tout le temps en société, tout le temps, machin, meuf parfaite, meuf ci, meuf là, j'ai toutes les réponses. En fait, non. Et c'est vrai, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, mais l'idée, c'est de créer un mouvement qui va bien au-delà d'après minuit. Créer dans votre vie des espaces, si possible, entre femmes, où vous pouvez vraiment être 100% vous-même, où vous pouvez pleurer dans les bras l'une de l'autre, où vous pouvez avoir les conversations de fond, où vous pouvez dire la vérité, même les choses qui sont moins reluisantes, moins cool, moins sexy, moins moralement acceptables de vous-même, à quelqu'un qui sera là pour vous accueillir, pour vous choyer, pour vous entendre sans vous juger, qui serait capable de vous regarder avec amour sans se mettre au centre, sans projeter, sans utiliser cet espace de discussion et d'écoute comme « Alors là, moi, tu sais, quand ça s'est passé comme ça pour moi ?» Non, en fait, c'est pas le problème, on s'en fout, Jocelyne. On veut un espace où on peut se déposer, on peut être écouté sans être interrompu, sans que tu nous projettes ta croyance, ta peur, ta culture. En fait, c'est pas le sujet. S'il vous plaît, faites ce cadeau d'une écoute vraiment bienveillante et muette. Ferme-la, écoute-moi juste à vos amis. Il y a tellement peu d'espace pour ça. Maintenant, tout le monde parle de dialoguer, viens, on communique. Et juste écouter, déjà, c'est ouf. Le silence, c'est bien. Parfois, on raconte un truc, on n'attend pas une analyse, un truc derrière. Mais peut-être qu'on cherchait juste un espace pour pouvoir poser là sur la table, je te pose ce qui me fait mal. Exactement. Je n'ai personne à qui le dire, j'en ne m'écoute pas, que ce soit chez moi, dans mon foyer, machin, au bureau et tout. Toi, tu es personne, s'il te plaît, sois cet espace. Et parfois, tu n'as rien à dire. Et c'est si tu veux y aller encore, vas-y, l'espace est là. Et sinon, on peut parler d'autres choses. Tu vois, tu n'as même pas à répondre. Mais rien que le fait d'avoir verbalisé et posé son caca sur la table, excuse-moi l'expression, il est plus en toi, il est là sur ta table. Et toi, après, tu vas passer ton coup d'éponge. Et il est resté chez Jade, le caca, tu vois. Et moi, genre, j'ai plus. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Ouais, je suis d'accord. C'est trop important. C'est trop important entre femmes. Mais aussi, c'est pas le sujet de l'épisode, mais je trouve que là aussi, on est toutes les deux, on est amies dans la vraie vie et tout ça. C'est important aussi de dire que je pense qu'il faut aussi vraiment créer des espaces où le rapport entre femmes, il n'est pas performatif, il n'est pas dans la comparaison, il n'est pas dans la compétition. S'il vous plaît. On n'est pas, je vous le dis. Ça, c'est dur. Hein. Quand je vois les commentaires parfois, c'est là où ça me saute aux yeux. Parce que dans mon environnement, je pense avoir fait le tri assez bien dans mes amis, où je ne ressens pas de la compétition, la machin, ni avec toi, ni avec personne. Mais quand je lis des commentaires de vidéos de filles sur les réseaux sociaux, et que je vois que les commentaires les plus méchants parfois viennent d'autres femmes. Ouais, c'est choquant. Mais je me dis, mais on s'en sortira pas. Si déjà entre nous, on ne se soutient pas, comment tu veux qu'on se soutienne face au reste du monde ? Ouais, de ouf. Pourquoi il y a toujours cette rivalité ? Bon, alors là, c'est un autre sujet, on va peut-être pas rentrer dedans, c'est pas le sujet, mais c'est dur. Donc vraiment, la question, c'est, venez, on est cool entre nous déjà. Ouais, de ouf. De ouf. Quelle bienveillance. Ouais, vraiment. Et je pense aussi que, tu vois, pour relier aussi au sujet de l'épisode, je pense que plus on va réussir à créer des liens entre femmes adultes, parce qu'il y a ça aussi, je ferai un épisode sur ça, l'amitié après 30 ans. Big time. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi un lien avec le sujet de l'épisode, c'est vraiment donc sur l'art de se réinventer, de se recréer, de repartir de zéro et tout ça. C'est que si
t'as pas besoin qu'il soit très grand ce cercle, hein. Mais si t'as un cercle d'1, 2, 3, 4 femmes qui sont tes piliers, qui sont ton cercle, où tu peux venir déposer ton caca, où tu peux être toi-même, où tu peux être sans masque, où tu peux être sans maquillage, où tu peux arriver à 2h du matin en mode putain de merde, il se passe ça dans ma vie, j'ai envie d'appeler mon ex, j'ai envie de créer ce projet, j'ai peur, j'ai pas de thune, peu importe ta galère, d'avoir un cercle de femmes à la Sex and the City en vrai, tu vois, moi c'est ma référence parce que j'adore Sex and the City. En fait, ça te donne tellement des ailes, ça te donne tellement l'impression que tu peux conquérir le monde, ça te donne tellement l'impression que tu peux te réinventer encore et encore et encore, parce qu'en fait, tu sais, parfois il suffit juste d'une personne qui pose ce regard bienveillant sur toi, juste une personne qui croit en toi, juste une personne qui te dit, tu sais quoi, même si tu rates, je serai là pour te rattraper. Même si tu mess up total, je serai là pour te ramasser la petite cuillère, je serai là pour te motiver, je serai là pour t'héberger un mois, je serai là, t'inquiète pas. Quitte-le, ton mec avec qui tu te fais chier. Viens dormir à la maison sur mon canapé pendant un mois. Lance-le, ce projet. C'est pas grave. Moi, je serai là pour être ta première cliente et en parler sur mes réseaux. Tu vois, je pense que l'amitié entre femmes, cette sororité vraiment puissante, elle a littéralement des pouvoirs magiques, tu vois. Ça en puissance à un point qu'on n'imagine même pas. C'est nos filets de secours à tout niveau. Et une fois que tu as des filets de secours, bah, t'en arrives que quand tu penses à la situation la plus pourrie si jamais et que t'as ton filet, c'est tes copines. Ouais, parce que le worst case scénario. Ouais, de ouf. Go, t'y vas, tu sais qu'elles seront là. Exactement. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Ça nécessite d'avoir des gens qui ne sont pas jalouses, qui sont machin, qui sont bien dans leur corps pour pas jalouser la copine qui est belle, qui réussit, qui machin, qui bidule. Enfin, bon, voilà. Exactement. C'est une très bonne conclusion, ça. Guys, on espère que... Attends, ça fait combien de temps qu'on parle là ? Ça fait 50 minutes. Hein. Oh, on est pipelette, hein. On est pipelette, hein, j'adore. Guys, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Manon. Je vais la forcer à faire un petit tour dans l'espace commentaire sur YouTube ou sur Spotify si jamais vous en avez. Je vous mettrai toutes ses références aussi pour la suivre ses livres, ses écrits, ses projets rénovation. Franchement, elle fait des vidéos avec son mec en mode projet rénovation, mais j'aime trop, je suis fan. On dirait vraiment une série à la Netflix qui nous emmène dans les coulisses et tout. Enfin, trop de talent. Allez la suivre. Je vous mettrai de toute façon son compte Insta et tout dans les notes du podcast. Merci mon chat d'avoir été avec nous. Merci à toi pour l'invitation et pour la qualité de nos échanges. Avec plaisir. Guys, si l'épisode vous a plu, que vous voulez d'autres invités, tout ça, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Franchement, guys, ça aide à se faire connaître. En plus, là, j'ai changé le nom, le référencement et tout. Donc, s'il vous plaît, soyez cette communauté engagée, qui laisse des commentaires, qui laisse des likes, qui partage. Soyez la copine qui partage, soyez la copine qui like. Exactement, c'est très important ça. Ça fait plaisir, ça soutient le projet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, les amis. Et je fais des bisous. Mouah, ciao. Au revoir tout le monde.